Madame la coprésidente DGA, cher professeur Martine Laville, monsieur le coprésident DGA, professeur Elio Riboli, madame la directrice scientifique de l'Agence pour la recherche et l'information sur les fruits et légumes, docteur Saïda Barna, mesdames et messieurs, c'est un vrai grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Lyon pour cette conférence internationale consacrée à la nutrition et à la santé. D'emblée, je veux féliciter bien évidemment les équipes DGA pour l'organisation de cette 8e édition qui sans doute sera et déjà un grand succès avec 50 intervenants reconnus au niveau international, dont d'ailleurs des représentants des hospices civils de Lyon et de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Plus de 300 participants, 30 pays représentés, donc bienvenue à toutes et à tous. Après Rome, Bruxelles, Paris et Milan, donc je crois que c'est la première fois que vous venez à Lyon pour échanger sur la qualité de l'alimentation, véritable enjeu en termes de santé publique. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, notre ville est riche en traditions dans le domaine de la santé, et notamment aussi, et ça c'est plus connu, en matière de gastronomie. J'ai plaisir à rappeler juste devant vous que c'est ici que le premier établissement hospitalier de France a été fondé au VIe siècle, que François Rabelais fut nommé médecin de l'Hôtel-Dieu en 1532 et que c'est à Lyon que seront publiés Pantagruel et Gargantua, même si je crains qu'à cette époque on ne fasse pas trop dans ces livres la promotion des fruits et légumes. Et bien évidemment, vous le savez aussi, que de grandes premières mondiales ont eu lieu ici au sein du CHU lyonnais. Alors la richesse de vos échanges dans le cadre de ces conférences réside à mon sens dans la combinaison de plusieurs éléments. Avant tout, bien évidemment, la grande qualité scientifique des intervenants, mais également, et j'y suis particulièrement sensible pour avoir mis en œuvre aussi un certain nombre d'actions avec de multiples partenaires, la volonté de réunir toutes les parties prenantes, une approche multidisciplinaire qui, dans ces conférences, permettent le dialogue, l'échange entre à la fois des scientifiques, mais aussi des professionnels de la filière fruits et légumes, et aussi avec la société civile. C'est aussi la volonté de mettre la science au service de l'action, à travers l'élaboration de programmes et de recommandations concrètes. Et ça, c'est important. Nous le savons tous, la prévention en matière de santé constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs d'une politique sanitaire qui, on le dit depuis toujours, mais il faut le redire, est encore trop centrée sur le curatif, et les chiffres sont là pour en attester. L'obésité touche désormais un adulte sur 8 dans le monde, une alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle est depuis 2014 considérée par l'OMS comme un des principaux facteurs de risque pour notre santé, au même titre que la consommation de tabac et d'alcool. Face à ces constats, tout l'enjeu est aujourd'hui de développer des politiques de prévention ciblées, plus adaptées, plus efficaces. Et c'est un de ces défis d'ailleurs que vous, sans doute, vous devez relever collectivement et également que nous devons relever collectivement. C'est le cas, et les objectifs sont ceux du ministère de la Santé dans le cadre de la stratégie nationale, mais c'est aussi le cas dans chaque collectivité et donc à l'échelle d'une ville comme celle de la ville de Lyon. Au niveau national, tout comme vous, je pense que la question de la formation est centrale. Les actions de prévention dévolues aux étudiants dans le cadre du service sanitaire constituent, à mon sens, une avancée importante, contribuant à une prise de conscience collective. Il faut absolument que la nutrition fasse partie des cursus de formation. Alors, je ne suis pas ministre de la Santé, mais je pense effectivement que ça serait extrêmement bien. Nous le savons tous, les médecins généralistes jouent un rôle clé dans la prévention. D'ailleurs, quand on discute avec nos concitoyens, quand on parle santé,
On ne parle pas ministre de la Santé, on ne parle pas laboratoire, on parle médecin. On fait confiance en son médecin. La première personne en qui on a confiance, c'est son médecin. Donc évidemment que le médecin est la pierre angulaire en matière de santé et que c'est avec lui que nous pouvons espérer avancer en matière de prévention auprès de nos concitoyens. Et donc il est absolument indispensable que les étudiants en médecine soient formés à ces questions de nutrition. À cet égard, je tiens à souligner la mobilisation exemplaire de l'Université Lyon 1 qui a organisé hier un symposium pré-EGA, donc qui illustre, et j'ai eu quelques échos avant d'entrer dans cette salle, que des jeunes médecins, puisque je crois qu'il y a plusieurs thèses qui sont en cours, 5 thèses qui sont en cours, des jeunes médecins s'engagent justement dans ces questions de recherche en faveur d'une alimentation saine, engagement qui s'illustre aussi cette année avec ces thèses sur le thème de la nutrition. Permettez-moi juste de donner quelques actions que nous menons, nous, à la ville de Lyon. Alors, dans le cadre de nos compétences, parce que vous le savez peut-être ou pas, une ville n'a pas en charge de l'organisation des soins, bien évidemment. Pour autant, nous participons à la définition générale qui est celle de l'OMS, qui est de faire de la santé un état complet de bien-être physique, mental et social, en agissant sur ce qu'on appelle les déterminants de santé. Alors, à notre échelle, nous le faisons en améliorant tout simplement notre cadre de vie. Vous verrez, si vous avez l'occasion de visiter notre ville, nous favorisons le développement des espaces verts, beaucoup des transports en commun pour utiliser plutôt les transports collectifs qui sont électriques plutôt que la voiture particulière, beaucoup de pistes cyclables, beaucoup de nouveaux quartiers également avec des bâtiments qui sont respectueux de l'environnement afin d'améliorer notre qualité de l'air. Et on va bientôt aussi déclasser l'autoroute qui traverse et qui était encore tristement célèbre, qui traverse notre ville. C'est également la ville de Lyon, une ville solidaire qui soutient l'hôpital public. Ça fait partie aussi, bien évidemment, de la santé de nos concitoyens. Et nous avons aussi toute une action en matière de prévention auprès de nos concitoyens par le biais de multiples associations que nous soutenons. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas exemplaires, mais nous avons un certain nombre d'actions qui participent à l'amélioration de la nutrition et de la santé. Je tenais à souligner quelques-unes. Par exemple, dans les crèches, nous avons mis en place des commissions d'alimentation pluridisciplinaires qui réunissent des cuisinières, les directrices de crèche, les pédiatres, les conseillères en hygiène et diététique. Et l'objectif, c'est justement de favoriser la composition des menus avec le plus de fruits et légumes de saison. Le marché alimentaire contient quant à lui des clauses de développement durable. Plus de 30% des fruits sont bio et 50% des légumes frais qui sont bio. Je le souligne parce que je crois savoir qu'à Lyon, on fait partie des villes qui sont allées le plus loin en matière d'alimentation bio. Chaque jour, un fruit est proposé à un enfant. Au sein des restaurants scolaires et dans nos établissements pour personnes âgées, donc la question de la qualité de la nutrition est un enjeu majeur, mais ce n'est pas seulement l'endroit où nous le faisons aussi dans des actions directement en direction de la population, dans notamment un certain nombre de nos quartiers où les populations sont les plus éloignées du soin et où on constate notamment, puisque j'ai mis en place un observatoire de la santé quand je suis arrivée en tant qu'élue à la ville de Lyon, et on constate qu'on n'est pas tous égaux sur ce territoire de la ville de Lyon et qu'il y a certains quartiers qui ont notamment des taux en matière de diabète qui sont extrêmement alarmants. Et c'est pourquoi, dans ces quartiers-là, nous dirigeons des actions pour essayer de promouvoir des actions de prévention, éviter évidemment de contracter le diabète. Alors, il y a des ateliers cuisine, il y a des réseaux d'achat groupés pour promouvoir les circuits courts et les produits frais.
Il y a la promotion de l'activité physique aussi, avec la mise en place de parcours de santé qui sont accessibles à tous, avec une application que vous pouvez découvrir qui s'appelle En Forme at Lyon, qui permet, avec différents niveaux de difficulté, donc c'est accessible y compris aux personnes à mobilité réduite, de pouvoir faire de l'activité physique dans la ville en la découvrant. Également, par exemple, nous avons mis en place un passeport santé dans un quartier qui est le quartier de la Duchère, auprès des jeunes enfants, des jeunes footballeurs, en leur disant « c'est très bien, tu veux être un grand footballeur demain, mais si tu veux être un grand footballeur demain, il faut prendre un bon petit déjeuner tous les matins. » Et en fait, ils ont un objectif qui s'inscrit dans le cadre de ce passeport avec les éducateurs et des rendez-vous réguliers, y compris avec les parents, des petits déjeuners, pour expliquer l'importance de bien se nourrir, de bien dormir et de pratiquer l'activité physique pour devenir pas seulement un bon footballeur, mais entre autres, c'est le moyen que nous avons aussi pour inciter les jeunes enfants à une meilleure alimentation. Il y a également tout le développement des jardins partagés, qui sont des friches urbaines dans notre ville, qui sont confiées à des associations et des habitants qui se mettent à cultiver ces espaces. Alors ce sont parfois des plantes, mais ce sont aussi des fruits et légumes qui parfois sont consommés. Je dis parfois parce qu'il faut faire attention aussi à la pollution des sols, donc nous vérifions bien que c'est consommable. Donc ce sont des actions concrètes que nous menons sur notre territoire et qui participent à cette alimentation et ce mode de vie sain. Et je pense qu'avec cette prise de conscience actuelle qui se développe dans la société civile, notamment, nous franchissons progressivement un certain nombre d'étapes et les collectivités locales sont tout à fait conscientes de ces enjeux. Je terminerai mes propos par quelques mots sur la volonté aussi à Lyon de tisser ce lien entre gastronomie, nutrition et santé. Cher professeur Martine Laville, dans ce domaine, Lyon est clairement positionné sur le terrain de la recherche et de l'innovation. Comment ne pas citer aujourd'hui devant vous tous la qualité des équipes de recherche du Centre européen de la nutrition pour la santé, qui rassemble acteurs de l'industrie, de la science et de la gastronomie, notamment avec le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. C'est là une belle illustration de la mobilisation de tous les acteurs lyonnais autour de ces enjeux de santé et de nutrition. Vous le savez aussi peut-être, dans quelques mois, nous ouvrirons au sein du Grand Hôtel Dieu la Cité internationale de la gastronomie de Lyon, une vitrine pour mieux faire connaître au plus grand nombre toutes ces initiatives qui font la grandeur de Lyon dans le domaine de la santé et de la nutrition, car nous avons vraiment insisté, et le maire de Lyon l'a porté, sur le fait que cette cité de la gastronomie devait faire le lien impérativement avec la question de la santé et de la nutrition. Donc sur les terres de Rabelais, nous souhaitons en effet développer une approche originale en rassemblant tous ces acteurs, producteurs, chefs cuisiniers, professionnels de la transformation et de la distribution, chercheurs et scientifiques, et bien évidemment tous les fins gourmets. Tous rassemblés pour échanger, inventer, expérimenter et diffuser les pratiques alimentaires de demain pour au final toujours mieux concilier santé et nutrition. Car tout l'enjeu est bien d'apprendre à mieux se nourrir, éduquer à la diversité des goûts, développer la prévention et mieux appréhender les impacts de l'alimentation sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Pour terminer, comment ne pas vous conseiller de prendre un peu de temps, le temps de découvrir le Lyon, bien évidemment, son art de vivre, et je l'espère, sa gastronomie. Je vous remercie.